بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله. Aujourd'hui, j'aimerais revenir sur une parole d'Ibn al-Qayyim rahimahullah qui dit إذا جاءنا من لا نعرف رددناه إلى علمائه فإن لم يكن هناك علماء سألناه عن عرفه, c'est-à-dire si vient à nous une personne dont on ne connaît pas, qu'on ne connaît pas en fait, dont on ne connaît pas le contexte, dont on ne connaît pas les us et les coutumes, eh bien on le renvoie vers les savants de son pays. Et s'il n'existe pas de savants dans son pays, eh bien on l'interroge au sujet de son contexte, on l'interroge au sujet de ses us et coutumes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, Allah subhanahu wa ta'ala nous demande d'interroger les gens de science si nous ne savons pas. Mais il faut garder en tête quelque chose. Il y a deux choses. Il y a le fait de connaître les textes, en effet, de connaître le Coran, de connaître la Sunna, de connaître le droit musulman, etc. C'est-à-dire que on ne va pas poser notre question à n'importe qui. Si j'ai une question d'ordre religieuse, eh bien je vais poser la question à une personne qui est compétente. Je vais poser ma question à une personne qui est formée dans ce domaine. Je vais poser ma question à une personne qui est qualifiée en fait pour répondre aux questions, parce que ce n'est pas n'importe qui. Ça ne veut pas dire qu'il s'agit de la religion que je peux poser ma question à n'importe quel musulman, sous prétexte qu'il a lu beaucoup de livres sur l'islam, qu'il a regardé beaucoup d'émissions sur la religion, etc. Non. Souvent, malheureusement, dans notre communauté, c'est ce que l'on fait. Ou bien il suffit que l'on ait une barbe ou que l'on porte un hijab pour que les gens nous posent des questions et pour qu'on se permette également de répondre. Or, c'est une lourde responsabilité. D'ailleurs, l'imam Malik rahimahullah disait, vous savez que c'était le mufti d'Al-Madina de Médine, c'est celui qui répondait aux questions d'ordre religieuse, eh bien il disait que celui qui désire répondre à une question d'ordre religieuse, eh bien qu'il imagine sa place au paradis ou en enfer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une lourde responsabilité. Imaginez que vous répondiez à une question d'ordre religieuse, eh bien vous risquez soit, si vous n'en avez pas les compétences, soit d'interdire quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a autorisé, ou aussi d'autoriser quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. D'accord? Donc c'est une lourde responsabilité. Si l'imam Malik, qui était un des 4 fondateur des 4 grandes écoles dans l'islam, si lui qui avait cette science, il disait la adri, il était connu pour le fait de dire je ne sais pas, que dire de nous? Que dire de nous, le pauvre commun des musulmans qui n'avons pas cette science? Donc il faut bien réfléchir à cela. Or, quand on pose des questions, quand vous avez des publications sur les réseaux sociaux, des questions d'ordre religieuse, c'est sous ces publications que vous allez trouver le plus de commentaires, le plus de réponses. Tout le monde se permet de dire c'est autorisé, c'est interdit, c'est bid'a, c'est ceci, c'est cela, etc. Or, on prend une responsabilité face à Allah subhanahu wa ta'ala et il faudra l'assumer. Bref, donc, la première chose, Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de demander aux gens de science si on ne sait pas. Donc je pose ma question à une personne qui est compétente, une personne qui est qualifiée. Imaginez que vous soyez malade, vous avez des problèmes de santé, des problèmes visiblement importants. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez aller poser des questions à votre ami, à votre voisin, parce qu'il a lu beaucoup de livres sur la médecine? Ou bien parce qu'il a regardé beaucoup le magazine de la santé? Ou bien est-ce que vous allez poser vos questions à votre docteur? Qui est-ce que vous allez aller voir? Vous allez aller voir votre docteur, parce que c'est lui le spécialiste. C'est lui qui maîtrise ce domaine. C'est lui qui est compétent
et qui pourra vous apporter une réponse satisfaisante, qui va vous permettre effectivement de retrouver votre santé par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors pourquoi est-ce que lorsque l'on a des questions sur notre religion, qui est notre lien avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui est notre avenir, qui est notre devenir, pourquoi est-ce que on pose la question à n'importe qui? Pourquoi est-ce qu'on cherche la réponse sur Cheikh Google ou sur YouTube? C'est quelque chose de très important. C'est notre chair et notre sang, comme disait l'imam Malik. Alors, il disait, faites attention d'où est-ce que vous prenez votre science. Donc, la première chose, posez ces questions à des personnes qui maîtrisent les textes. Deuxième chose, posez sa question à des personnes qui maîtrisent aussi votre contexte. Et ça, c'est extrêmement important. Et là, on revient justement à ce que l'on disait à propos d'Ibn al-Qayyim. Si vient à nous quelqu'un dont on ne connaît pas le contexte, on le renvoie vers les savants de son pays. Donc le devoir du savant, c'est de dire, vous me posez une question, vous venez d'un pays étranger, posez votre question aux savants qui sont dans votre pays, parce qu'ils connaissent les textes aussi, et ils connaissent par contre le contexte que nous ne connaissons pas. Donc on le renvoie vers les savants de son pays. Et si effectivement il n'y a pas de savants dans son pays, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on l'interroge au sujet de son contexte. Pourquoi? Parce que dans l'islam, ce n'est pas en fait, ce ne sont pas seulement les lois théoriques, telle chose est halal, telle chose est haram. Non, il y a la loi théorique, effectivement, et il y a une situation donnée. C'est comme quand vous connaissez un théorème, par exemple, le théorème, vous allez l'appliquer à un problème donné. Mais de connaître le théorème tout seul, connaître la formule toute seule, la yanfa, ça ne va pas vous être utile. D'accord? Donc là, en l'occurrence, si par exemple une personne, elle vient et elle me pose la question, est-ce que, je sais pas, est-ce qu'il m'est obligatoire de payer la zakat? Est-ce que la zakat, elle m'est obligatoire? Eh bien, en général, le commun des musulmans va dire oui, la zakat, elle est obligatoire. Non, il faut étudier le cas de la personne. Alors, ça dépend. Est-ce que tu as de l'argent de côté? Est-ce que tu as une épargne de côté? Est-ce que cette épargne, elle dépasse telle somme? C'est ce qu'on appelle le nisab, c'est-à-dire le seuil à partir duquel il faudra payer obligatoirement la zakat si on remplit, s'il n'y a pas d'empêchement, bien entendu. Ok? Donc, c'est environ dans les 3 000 €. Bref. Donc, si la personne, effectivement, elle a une épargne de côté et que cette épargne dépasse ce montant-là, le nisab, en fait, et qu'il y a une année entière qui sont passées sur ce montant, c'est-à-dire ça fait une année entière que cette épargne, en fait, elle est au-dessus. Et que elle n'a pas d'empêchement pour payer cette zakat, effectivement, on va lui dire oui, la zakat est obligatoire. Mais si la personne a dit bah non, j'ai pas d'épargne, alors non, la zakat elle-même n'est pas une obligation pour toi. D'ailleurs, tu n'as pas à la payer parce que tu n'as pas. C'est une zakat, c'est une aumône en fait qu'on prélève sur les richesses. Donc ceux qui vont la payer, c'est ceux qui ont un certain montant et qui remplissent donc ces conditions. Ou bien une personne, elle a effectivement cette épargne. Effectivement, il y a une année entière qui a tourné sur cet argent. Mais on lui pose la question, est-ce que tu as des empêchements? Oui, effectivement, j'ai 50 000 € de dette. Ah, là, c'est un empêchement. Donc là, effectivement, pour la personne en question, eh bien, la zakat ne sera pas une obligation. Cette personne ne va pas payer la zakat parce que il y a un empêchement. Il y a ce qu'on appelle un mani'. D'accord? Donc le fait de connaître la loi de façon théorique, c'est très bien, mais encore faut-il l'appliquer à une personne, à une situation donnée. Et c'est ce que les gens attendent quand ils ont des questions. Par exemple, quand il y a des problèmes de divorce dans un couple, si la personne, elle connaît les règles théoriques, c'est une chose. Mais elle est dans une situation donnée. Dans sa situation, elle dit alors voilà, mon époux ce qu'il a fait, j'étais enceinte mais il n'a pas voulu reconnaître l'enfant alors que c'est lui, comment ça se passe? Et puis ensuite il est parti, il m'a abandonné mais il m'a pas divorcé.
il m'a pas dit tu es divorcé, comment je vais faire? Vous voyez? Donc là, le moufti, la personne qui va répondre à la question, eh bien, elle va répondre selon la situation donnée de la personne. Hein, donc, elle va appliquer le statut juridique, théorique, à une situation donnée. Donc, connaître les textes, mais aussi connaître le contexte. Et là, je vais vous donner un exemple par rapport au contexte, un exemple qui est très parlant. Ce sont donc des sœurs vivant ici en France qui ont posé la question à un cheikh qui vit à l'étranger, notamment au Moyen-Orient. Et elles lui ont dit, voilà cheikh, nous, femmes musulmanes vivant en France, lorsque l'on se marie, eh bien on prend le nom de famille de notre époux. Hal yajouz am la? Est-ce que c'est autorisé dans l'islam ou pas? Alors, le cheikh, effectivement, il connaît les textes. Hein, il connaît les textes et d'ailleurs il leur répond, il leur dit non, une femme en islam ne change pas son nom de famille. Le nom de son père, il doit rester. D'accord? Donc il leur dit, par contre, il leur dit c'est une grosse erreur, vous avez commis une faute, vous encourez la colère d'Allah Azza wa Jal, il faut demander pardon pour cela. Et changer la situation au plus vite. Donc effectivement, le cheikh a raison lorsqu'il dit que, sur la partie théorique, lorsqu'il dit que la femme musulmane, elle change pas son nom. Elle ne change pas son nom de famille. Elle doit garder toujours le nom de son père. Pourquoi? Parce que une des grandes finalités de la charia, de la législation musulmane, c'est de préserver la filiation. Et en effet, nous avons tous besoin de savoir qui est notre père, qui sont nos parents, qui sont nos parents biologiques. Okay? Et donc, ce nom de famille, même si on a été adopté, etc., eh bien, il doit toujours rester. J'ai besoin de savoir d'où je viens, qui est mon père. Si je suis adoptée et qu'on change, que mon nom de jeune fille, en fait, il disparaît, ça peut causer des problèmes. Demain, je peux me marier avec mon frère, qu'Allah nous en préserve, etc., etc. D'ailleurs, c'est arrivé il y a quelques années avec un cas notamment en Amérique latine. Bref. Et donc, le cheikh a raison pour la partie théorique. En revanche, ce que le cheikh ne connaît pas, c'est le contexte de ses sœurs qui posent la question. Quel est-il ce contexte? Ce contexte français est le suivant. Quand bien même on se marie, quand bien même une femme se marie, et qu'elle prend le nom de son époux, eh bien ça reste seulement un nom d'usage. Son nom de jeune fille, il apparaît toujours. Son nom de jeune fille est toujours écrit dans l'état civil. Vous avez toujours votre nom de jeune fille qui apparaît. Donc ça veut dire que tant que ma filiation elle est préservée, elle est assurée, il n'y a aucun problème. Même si la femme elle se marie et qu'elle décide de prendre le nom de son mari, son nom de jeune fille figure toujours. Donc là on voit l'importance de connaître le contexte de la personne. C'est très important de le connaître pour pouvoir répondre. Et la preuve en est que ces sœurs, lorsqu'elles ont eu la réponse, elles ont dit « Subhanallah, on a fait quelque chose de pas bien, etc. On n'a qu'à divorcer. On n'a qu'à divorcer et comme ça, on va récupérer notre nom de famille. » Donc là, on voit qu'elles ignorent totalement les règles du droit, mais à la kulli hal, elles n'ont pas besoin de divorcer pour récupérer leur nom de toute façon. Mais à la kulli hal, on voit que ça a des conséquences très graves. Ça peut même détruire une famille. Imaginez l'époux dont l'épouse vient et dit « je vais te divorcer ». Ou bien on va divorcer. Ou bien divorce-moi parce que on a fait quelque chose de pas bien, j'ai pris ton nom de famille, etc. Ce sont des choses très graves. D'accord? Donc, il est de la responsabilité de nos savants, où qu'ils soient, que de ne pas répondre si la personne vit à l'étranger et qu'il y a dans son pays des personnes qui maîtrisent les textes et qui maîtrisent le contexte. Et cela afin d'avoir la bonne réponse, la réponse appropriée. Barakallahu fikum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.